À sa création, au début de la guerre froide en 1949 et pendant toute la guerre froide, l'OTAN est l'alliance militaire du camp occidental face au pacte de Varsovie à l'Est. Cette alliance prévoit une entente militaire défensive en cas d'agression d'un de ses membres. La création de l'OTAN a donc d'abord pour objectif de placer l'Europe de l'Ouest sous la protection armée des États-Unis face à la menace de l'URSS. Avec la guerre de Corée, on décide de créer un commandement intégré des forces de l'OTAN, c'est-à-dire que chaque pays membre place sous commandement de l'OTAN tout ou partie de ses forces. C'est dans le cadre de l'OTAN que les États-Unis installent des bases militaires en Europe et y stationnent jusque 413 000 hommes en 1955. Ensuite, les USA réduisent ses effectifs en développant des capacités de transport d'hommes depuis les États-Unis. En 1955, après plusieurs années de tractation, la RFA devient membre de l'OTAN, ce qui entraîne la formation du pacte de Varsovie à l'Est. La RFA vient donc s'ajouter aux 12 membres fondateurs et à la Grèce et la Turquie qui avaient rejoint l'OTAN en 1952. Pour donner une idée du face-à-face qui se met en place, on peut citer les chiffres du début des années 1980. Les pays du pacte de Varsovie disposent de 5 700 000 hommes, l'OTAN de 4 300 000 hommes. Mais l'avantage technologique est du côté de l'OTAN. Rien que dans les deux États allemands, le pacte de Varsovie dispose de 95 divisions, 25 000 chars, 4 500 avions. 35 divisions, 7 600 chars et 2 000 avions stationnent en Allemagne pour l'OTAN. À cet arsenal s'ajoutent les moyens nucléaires dont disposent chacun des deux camps, même si l'arme nucléaire n'est pas déployée de manière opérationnelle avant le milieu des années 1950, faute de moyens de mise en œuvre efficaces. Longtemps, la notion de parapluie nucléaire américain a prévalu, mais les premières réalisées dans la course à l'espace par les soviétiques et les progrès soviétiques dans le domaine nucléaire au cours des années 1950 rendent la stratégie de représailles nucléaires massive en cas d'agression moins crédible. Il n'empêche que la dissuasion nucléaire conduit à l'installation en Europe, surtout en Allemagne, de plus de 7300 têtes nucléaires au milieu des années 1970. La fin de la guerre froide, en 1991, pose la question de la pérennité de l'OTAN qui perd son adversaire désigné, le pacte de Varsovie, mais les membres de l'organisation voient dans l'OTAN un outil favorable au maintien de la paix. En effet, la fin du bloc soviétique ne signifie pas la disparition des menaces. La guerre du Golfe, puis l'intervention dans l'ex-Yougoslavie, offrent l'occasion à l'OTAN de montrer son utilité, tout comme, depuis le début des années 2000, la lutte contre le terrorisme, en particulier les guerres en Afghanistan et en Irak. Depuis la fin des années 1990, les anciens membres du pacte de Varsovie et des États issus de l'éclatement de l'URSS ont intégré l'OTAN, ce qui suscite l'opposition très forte de la Russie, opposition qui va grandissante, en particulier quand les gouvernements géorgiens et ukrainiens, suite aux révolutions des couleurs en 2003 et 2004, expriment leur volonté d'adhérer à l'Alliance. Depuis les années 2010, les relations se sont détériorées avec la Russie, qui revient au premier plan de la diplomatie mondiale. L'une des justifications russes à l'intervention en Ukraine est justement le sentiment d'encerclement, on parle même d'agression par l'OTAN.